Salut à tous, c'est Chikanugi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deck profile plus combo sur le deck White Forest Azamina Finsmith Post Supreme Darkness qui sort le 23 janvier 2025. Et d'ailleurs, on est en 2025. Je vous souhaite à tous une très bonne année, pleine de réussite sur vos projets personnels, professionnels. Et voilà. Et bah écoutez, on va partir maintenant sur le deck profile. Alors, il y a encore des proxys, mais tout va arriver très prochainement. Donc voilà, allez. Bien, bah écoutez, on est parti pour le petit deck profile White Forest, Azamina Finsmith. On démarre avec 3 LZ. LZ qui nous dit que nous pouvons envoyer une magie piège depuis notre main ou terrain au cimetière. Et on va invoquer spécialement cette carte. Et on peut ajouter un monstre White Forest depuis le deck à la main. Sauf LZ. Et durant le tour adverse, si un lumière magicien synthoniseur est invoqué spécialement sur mon terrain, je peux et que cette carte est dans le cimetière, sauf durant la damage step, je peux l'invoquer. Ah non, je peux l'ajouter à la main. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on va voir 2 Astellar. Astellar qui va être une des meilleures normes du deck, qui dit qu'on peut envoyer une magie piège depuis notre main au terrain au cimetière, et on va spé un synthoniseur lumière magicien depuis notre deck. Et si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées à notre cimetière pour activer un effet de monstre, tant que cette carte est dans le cimetière, sauf durant la damage, je peux invoquer spécialement cette carte, ce qui me fait un petit body supplémentaire, ce qui est fort sympathique. On va avoir 3 Sylvie. Alors Sylvie va avoir en deuxième partie le même effet que Roussia. Sylvie, lorsqu'elle est norme ou spé, je peux ajouter une magie piège forêt blanche, depuis le deck à la main. Et si elle est dans le cimetière, en effet rapide, on peut cibler un monstre synchro forêt blanche que nous contrôlons ou dans le cimetière, on le renvoie à l'extra deck, et si on le fait, on va invoquer spécialement cette carte, mais on annule ses effets. Et c'est une fois par tour. C'est sympa. Rushia, c'est vraiment... on envoie une magie piège depuis notre terrain au cimetière. Terrain ou main. Et on va draw 1. Voilà. 2 comptes de la forêt blanche. Qui dit que si on contrôle un illusion ou un magicien, on peut ajouter un White Forest depuis notre deck à la main. Et si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, on peut poser cette carte. Ce qui fait qu'on peut la réutiliser derrière le même tour, puisque c'est une magie normale. On va avoir un fléau. Fléau qui nous dit qu'on va sacrifier un monstre synchro, on va target une carte passe stricto sur le terrain, on va negate ses effets jusqu'à la fin du tour. Et si on a sacrifié un synchro forêt blanche, on peut activer l'effet suivant. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre illusion depuis votre cimetière. À savoir que il n'y a qu'une seule illusion sur les synchros. Mais les Azamina, en fait, ce sont des illusions. Donc on verra. On peut invoquer spécialement monstre illusion depuis notre cimetière. Si elle est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, on la pose. C'est l'effet commun de toutes les magies pièges forêt blanche. Comme Malheur. Malheur qui nous dit qu'on va spé un forêt blanche depuis notre deck ou main ou deck. Et immédiatement après la résolution de cet effet, on peut invoquer par synchronisation un monstre synchro forêt blanche. Ensuite, on passe sur 2 Wanted. Pour tuto, du coup, nos 3 Diablo Star The Black Witch. Enfin, en anglais, c'est The Black Witch. Donc ça, tout le monde connaît, j'ai pas besoin d'expliquer. Tu peux l'aspect, enfin si je vais expliquer, tu peux l'aspect en envoyant une carte depuis ta main au terrain au cimetière. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut set une magie piège butin du péché. Auparavant, c'était OSS, Original Sinful Spoils. Et elle a été bannie en décembre. Donc voilà. Ensuite, petit support White Forest, Azamina d'ailleurs. Azamina LZ de la forêt blanche. Son effet, c'est assez sympa. On peut la révéler dans notre main.
et on va invoquer spécialement un forêt blanche ou un Azamina monster, donc monstre forêt blanche ou Azamina, depuis notre main. Et durant ma main phase, je peux invoquer par fusion un monstre Azamina depuis mon extra deck en utilisant des monstres depuis ma main au terrain, comme matériel. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, on peut ajouter une carte depuis une deck à notre main, butin du péché. Et c'est une fois par tour. En gros, on peut chercher tromperie. Plus besoin de l'asset avec Diable Star. On va mettre 2 tromperies. Excusez-moi. On va mettre 2 tromperies. 2 tromperies qui nous permettent d'aller chercher Azamina sanctifié. Lui, son effet, c'est vraiment bien. On peut faire une fusion en révélant un Azamina depuis notre extra deck. Excusez-moi. Et on va cost une carte butin du péché tous les 4 niveaux. Donc c'est arrondi à l'inférieur. Si c'est un niveau 6, on n'en coste que une. Enfin, on en sacrifie que une, donc c'est pas mal. Ensuite, petit support Suda, ça va être butin du péché de la forêt blanche. Bizarre en machin. Qui nous dit en magie rapide, si vous contrôlez un monstre démon, illusion ou magicien, on active un des effets suivants. On va spé un monstre fusion, un monstre démon, illusion ou magicien depuis notre main. Ou alors, on invoque spécialement un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel. Ça, c'est pour le faire durant le tour adverse. C'est trop fort. On passe sur l'engine Finsmith. C'est simple, hein. Là, c'est 2 cartes. Lacrima. Lacrima qui nous dit que lorsqu'elle est Normouspé, on peut foolish un monstre, une carte ou un monstre, je sais plus. On envoie une carte démon forgeron, donc Finsmith, à savoir Engraver, qu'on envoie un. En fait, dans le deck, on va vraiment limiter au maximum, par exemple, Tract et Luri, on les veut pas. C'est vraiment 2 briques en main, ça sert à rien, concrètement. On passe sur l'engine Toys, qui est important, avec 3 boîtes de jouets. 3 boîtes de jouets qui nous dit que on peut activer un des 2 effets. On peut poser des monstres jouets qui peuvent se poser depuis notre main, terrain face recto, cimetière et deck. Donc, ou alors on peut les détruire. On peut détruire 2 maximum de cartes dans notre zone magie piège. À savoir, on va faire le soldat et le tonk jouet. Le soldat, alors les effets communs, c'est s'ils sont envoyés au cimetière, ils peuvent se respect quand ils sont en posés. Le soldat jouet va nous permettre de tuto un magicien lumière de niveau 4. Donc, par exemple, Rushia. Ou Sinui. Et lui, il peut se sacrifier, on peut invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 6. Depuis notre main. Mais bon, c'est pas ouf. Maintenant, on va passer au board breaker. Parce qu'on n'est pas dans une méta... Comment dire? On n'est pas dans une méta... Entrap. C'est plus trop utilisé actuellement. On peut quand même faire un board facilement avec 3 entraps, donc ça sert à rien, concrètement. Donc on va jouer 2 talents pour draw 2, ou alors on va prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire. 2 trusts pour poser du coup poser ou tuto une magie piège normale. Il y a de quoi faire dans l'extra avec ça justement. Un call-by au cas où il nous fasse un Fuvalos, une hache, un Veiler qui nous fasse chier, vous voyez ce genre de truc. 3 droplets et 3 impernes. Voilà pour le main deck. On va passer à l'extra deck. Avec tout d'abord les synchros White Forest. Sheila, qui nous dit qu'on peut, lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut envoyer une magie piège depuis notre main au terrain au cimetière. Et on va tuto une carte forêt blanche. Ou un monstre lumière magicien depuis notre deck à notre main. C'est une fois par tour. Et les monstres synchro illusion et magicien que nous contrôlons gagnent 500 d'attaque. Et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc ça, c'est très sympathique. Silvera. Silvera qui est intéressant à faire durant le tour adverse. Parce que c'est un Book of Moon, mais vraiment
tous ces monstres. Donc on peut pas l'utiliser comme lien. Alors fusion, c'est... non, si fusion on peut l'utiliser, mais par contre synchro c'est pas possible. C'est ça qui est intéressant. Et aussi, les monstres synchro, illusion et magicien que je contrôle gagnent 500 d'attaque. Et aussi, si j'attaque un monstre en position de défense, c'est Perce Def doublé. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va avoir la petite Diable. Diable qui nous dit que lorsqu'elle est invoquée en utilisant un synchro synthoniseur, comme le sont Sheila et Silvera, on peut ajouter une magie piège depuis notre cimetière à la main. Peu importe laquelle. Et ensuite, si mon adversaire active une carte ou un effet, en effet rapide, on peut envoyer une magie piège depuis notre main au terrain au cimetière, et on va invoquer spécialement un monstre synchro synthoniseur de maximum niveau 7. Depuis notre extra deck, cimetière ou bannissement. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc en gros, on peut faire soit Silvera, soit la petite crevette zappeuse. Crevette zappeuse, c'est... on peut être une magie piège chez nous, on peut être une magie piège chez lui. Et il a un effet en réponse. On peut faire une synchro avec lui. Et comme Diable, c'est niveau 8, et lui, un niveau 2, le petit Chaos Angel. Pas besoin d'expliquer ce qu'il fait, hein. Enfin, il arrive, il banne 1, et vu que j'utilisais des lumières, bah, les monstres synchro sont pas targetables. Et si j'utilise un ténèbre, les monstres que je contrôle ne peuvent pas être détruits par battle phase. Enfin, par battle. Donc voilà. C'est pas mal, c'est un beau body. On va passer maintenant au Azamina. Avec Morchilago pour tuto une magie piège, butin, une carte, butin du péché ou Azamina. Il y a Sylvia qui est mon Omni Negate. Sol et Richeton pour envoyer, lorsqu'il est invoqué par fusion, on va target 1, on l'envoie au cimetière, donc c'est pas une destruction. Ça, c'est pour... On peut le faire durant le tour adverse, avec la petite magie butin du péché de la forêt blanche. Ou alors, on fait Sainte Azamina. Sainte Azamina, la carte, alors déjà, est très très belle, qui nous demande un niveau 6 ou plus monstre fusion, ou un monstre synchro de niveau 6 ou plus. Il dit, votre adversaire ne peut pas target cette carte, les cartes qu'il contrôle, les cartes dans son cimetière et les cartes dans son bannissement, avec des effets de cartes. C'est pas trop mal. Et les dommages de combat que je dois recevoir lui sont infligés. Donc c'est un petit Youbel, c'est sympathique. Et si invoqué par fusion ce tour, en effet rapide, on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 9 ou moins Azamina, depuis notre deck ou extra deck. Sol et Rejeton. Et comme ça, on n'est pas trop mal. On va passer au petit engine, comment il s'appelle, Finsmith, avec Moon. Moon, c'est juste c'est deux bodies normales. J'utilise pas ces effets parce qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est juste si j'utilise une lien 5 en l'utilisant, on peut prendre un monstre de l'adversaire. Plus Goddess qui utilise aussi un, bah on n'est pas trop mal. Mais là-dedans, j'utilise pas. Requiem qui demande un monstre lumière démon, comme par exemple Moon. Il s'envoie au cimetière et je spé un Finsmith. Là, on va chercher Lacrima surtout. On peut l'équiper si on a envie, mais je suis pas fan. Et Lacrima nous envoie Engraver. Engraver est fait pour se respect en renvoyant par exemple Moon ou Requiem pour se spé. On utilise pour faire séquence. Séquence qui peut, on peut utiliser son effet pour invoquer une fusion, à savoir Desirae. Et il peut l'équiper depuis notre terrain ou notre cimetière pour l'équiper. Donc lui, il va gagner les effets suivants. J'ai le droit à 2 negates de monstres face-up, enfin 2 negates de cartes face-up, vu que c'est ennemi 1-2. Et il n'est pas targetable. Donc voilà. Et s'il est envoyé au cimetière, ce tour, on renvoie un démon dans notre extra deck et on détruit un. Ensuite, on va avoir une SP, simple, rapide, efficace, et une Abao Aku, The Lightless Shadow. Donc lien 4, et qui nous dit, durant la main phase, en effet rapide,
on peut discard 1 et on va activer un des effets suivants. On détruit 1 sur le terrain, c'est très bien. Et on va la bannir pour respect un démon, pour respect un light ou dark, pardon, depuis notre cimetière. Donc par exemple, on utilise du coup séquence et Désirae, et plus un body supplémentaire. Ça est fait. On se respect notre Désirae, effet séquence. Voilà, à la une phase 8, il revient. On peut péter un après, c'est pas mal. Donc voilà pour l'extra deck, et on va passer au side. Du coup, le side, on va avoir 3 lancers pour empêcher le bannissement adverse. Donc en gros, là, c'est pour malice, hein, clairement. On va mettre un sanctuaire artefact. Pourquoi? Déjà, il peut se poser avec... Excusez-moi. Il peut se poser avec Trust, donc PTT. On l'active Androphase. On spé directement notre lancer à Androphase. Effet. Hop, aucun bannissement si on tombe sur un malice. On peut aussi faire l'autre qui dit que votre adversaire ne peut pas invoquer depuis l'extra deck. C'est pas mal, mais il a été banni. Ensuite, on va voir 3 Book of Eclipse. Ça, c'est pour Malice, c'est pour plein de decks en fait. Rixial aussi. Mais il peut répondre avec H. 3 pour Fondeuse. Donc pour Fondeuse, qui nous dit votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. On envoie un monstre depuis notre extra deck au cimetière et on va cibler un monstre contrôlé par notre adversaire du même type, donc fusion, synchro, X6, pendule ou lien, et on le mélange dans le deck. Et pour Rixial, par exemple, on va faire le petit agrégateur mais méréologique, qui dit que s'il est envoyé au cimetière, bah c'est simple, on négate 1 sur le terrain, à savoir son terrain. C'est pas mal. On va mettre 2 barrières d'hymne, pas besoin d'en dire plus, et Ogre. Ogre pour le play... Ogre pour le play... comment qu'il s'appelle Lézardose, je sais plus quoi là, une commune qui est jouée dans Malice, justement, et ça peut le bloquer. Donc voilà pour le deck profile. Maintenant, je vais vous montrer un petit combo avec le deck. Là, on est parti. C'est un tout carte combo. Donc avec Astellar ou LZ, c'est en fonction de ce qu'on a en main. Et boîte de jouets. On va activer la boîte de jouets. On va en main phase. On va déclarer son effet. On va poser du coup nos 2 monstres toys. À savoir Tank et Soldat. Jusque-là, tout va bien. On va norme Astellar. On va déclarer son effet. Donc en cost, on envoie une magie piège. On envoie du coup Soldat parce que c'est... Non, ils sont tous comme ça, donc c'est des magies pièges. On va attendre une réponse. Donc là, il peut nous faire une hache, une imperm, on s'en fout. Honnêtement, c'est inutile parce qu'on a boîte de jouets. Tout simplement. Donc, on se dit que tout passe. On va du coup se spé Sylvie. Et là, on va déclarer nos chaînes. On va faire chaîne 1 Sylvie pour tuto une magie piège White Forest. Chaîne 2 Soldat pour se respect, pour protéger d'une hache. Donc là, on va chercher... qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Compte, par exemple. On peut aussi déclarer effet soldat. Et on va venir tuto Wisha. Vu que je contrôle une boîte de jouets, on peut tuto un magicien light de niveau 4. Ou alors une boîte de jouets si on ne la contrôle pas. Roussia, elle est là. Donc, ensuite, on part sur une synchro 6, à savoir Shirla. On va déclarer effet. On va cost ça.
Et on va se chercher le petit fléau. Qui est une super sortie dans Rota, donc ça va. Elle est pas chère. Donc là on se dit chaîne 1 Astellar, chaîne 2 compte. Donc compte pour se reposer et Astellar pour se respect. On va activer compte et on va se chercher Azamina LZ. Effet Azamina LZ, on la révèle et on va spé soit un forêt blanche, soit un Azamina depuis notre main. Donc on va la spé L. On va pas faire de fusion, machin. On fait une synchro 8. À tout hasard. Diable. On va déclarer chaîne 1 Azamina LZ, chaîne 2 Diable. Azamina LZ pour chercher une magie piège, enfin une carte butin du péché, et elle pour reprendre une magie. Qui d'ailleurs est là. Donc, là on va se chercher toi, parce que c'est la seule qu'on a. Et Azamina LZ va nous chercher, par exemple, tromperie. On est déjà à 4 cartes en main. On n'est pas trop mal, je pense. Après, on peut se faire un petit plaisir. On se spé Rushia, vu que je contrôle un White Forest. On peut déclarer effet, cost fléau, pour draw 1. Ça va être une lacrima. Bon, c'est pas ouf. Tac, tac, tac. Fléau pour se reposer. On va activer la tromperie. Effet, cost Rushia. Chercher Azamina sanctifié. Qui doit être... Ben voilà. Qu'on va activer immédiatement. On va reveal Murcielago. Qu'on vient spé. Pam. Et là on dit chaîne 1 Murcielago. Chaîne 2 Azamina sanctifié. On va du coup remonter un Azamina depuis notre cimetière ou notre terrain au deck ou à l'extra deck. Azamina LZ, elle en fait partie. Donc toi tu retourneras ici et toi tu viens là. Là on va se chercher Wanted. On mélange un coup vu qu'on a renvoyé Azamina LZ. Et là on dit chaîne 1 Azamina LZ, chaîne 2 Wanted. Là on va se chercher Diable. Et Azamina LZ, on peut cost Wanted parce que c'est encore sur le terrain. Et du coup on peut l'utiliser pour faire Ilia Sylvia. Qui est là. Donc là, on a encore 3 cartes en main. Ensuite, on utilise les deux. On se fait Moon. Moon qu'on va utiliser pour Requiem. Requiem est fait. On va spé un Finsmith depuis notre deck ou main. Lacrima qu'on a pioché. Lacrima est fait. On va envoyer un Finsmith au cimetière depuis notre deck, à savoir Graveur. Effet Graveur. On va le respect en renvoyant un démon light depuis notre deck, depuis notre cimetière, au deck ou à l'extra deck. Ensuite, on peut utiliser les deux. Pam. Séquence. Séquence est fait. On va mélanger du coup Engraver, Requiem et Lacrima, vu que Desirae demande notre Engraver et deux monstres light démon. Donc, on remet les deux là et toi ici. On vient spé toi. Donc là, on a déjà un board correct. Mais c'est jamais assez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est spé Diable. On peut s'envoyer le temps que je jouais. Ou alors, non, même pas. Regardez. Hey. Regardez, je dis des bêtises. Tac. 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 Ça fait 4 en tout. Abao AQ.
On peut se dire effet, cost, compte, donc qui est compte va pas se reposer. On va se respect désiré, effet séquence pour toi, diable en envoyant tank, chaîne 1, chaîne 2. Alors toi t'es banni. Alors après on n'est pas obligé, je pense pas qu'on soit obligé de déclarer tank. Hein. Franchement, moi je le fais pas. Parce que en end phase, hop, on va voir ça, de poser. Donc là déjà voilà, on a un board plus que correct, 2 negate, omni negate, et là on a une interrupt supplémentaire. En end phase, on a Abawaku qui se remet, on a tromperie. Alors après, tromperie, ça va dépendre si on utilise l'effet de Wanted. Tromperie va se reset. Et voilà. Donc, de poser. Voilà ce qu'on a. Ce qui est pas mal. Donc, tromperie, c'est pas important. Ça, c'est notre double negate. Ça, pendant le tour adverse, voilà, on peut prendre ça et ça, on fait un truc, mais je vais vous montrer un peu. Donc là, on peut utiliser l'Omni d'Idia Sylvia. Ensuite, on peut se dire, allez, il commence à faire un petit board, avant de déclarer une machin, il fait un dernier effet, effet toi, on vient cost, par exemple, ton prix, ou alors boîte de jouets. Boîte de jouets, c'est très bien, parce qu'on n'en a plus vraiment l'utilité, je trouve. On vient se spé, soit Silvera qui va tout face down, ou alors la crevette en réponse, on peut utiliser toi et toi, et on fait Chaos Angel. Mais là, on se dit Silvera. Donc tout est face down, c'est parfait. Ensuite, si elle réussit à réinvoquer un monstre, je dis je m'en fous, fléau, cost, on va negate, et on peut reborn par exemple Diable, ou un autre illusion. Mais là, illusion, on peut avoir Morshilago, mais pas intéressant. Vous voyez le truc. On peut utiliser nos deux negate. Ensuite, on fait ça. Le butin du péché de la forêt blanche. On utilise les deux. On fait Saint-Azamina. Et là, on déclare nos chaînes. On peut faire chaîne 1 et chaîne 2 Désiré. Chaîne 1 Saint-Azamina. Donc Désiré, on remonte séquence. On pète 1. Et Saint-Azamina, on respect un Azamina de max niveau 9. Stole et jetons. Boum. Est-ce que c'est une invocation par fusion? C'est une invocation fusion. Donc, effet sol et jetons. Boum. Donc voilà un peu le board qu'on peut faire, en sachant qu'on a aussi effet Abawaku. Soit on va péter 1 pendant le tour adverse, soit... non, c'est peut-être mieux comme ça, on pète 1. Et derrière, draw stand by main, effet, on bannit, on fait revenir lui, ou alors on refait revenir... non, attendez. Ah non, ça c'est Dark ou Light. Oui, donc voilà, on peut respect Ilia Sylvia. Vous voyez un peu, il y a des interactions, c'est sympathique. On a une butin du péché, enfin, on a une tromperie, voilà, c'est... on est pas trop mal, je pense. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors laquelle je ne sais pas encore, on verra bien, on va y réfléchir. Donc voilà, je vous dis des bisous à tous, ciao ciao.